l'emprise est puissante sur un enfant qui a construit un lien vital avec la personne qui le met sous emprise. Donc, quand le lien n'est pas vital, c'est différent. Mais, quand le lien est vital, ben, l'enfant voit les choses comme son parent. Donc il pense les choses comme son parent, il agit comme son parent, il en est, l'objet. Donc il est l'objet de son parent, donc il se construit comme objet du parent. Donc, c'est pour ça aussi, et c'est terrible dans l'emprise, que par exemple dans les systèmes incestueux, ils se répètent. Donc, c'est pour ça aussi que l'enfant abusé ne va pas parler. Il va il va avoir un secret trésor. Vous voyez? Donc, il est quelqu'un de très important pour la personne qui l'abuse. Il a le pouvoir de parler ou pas parler, mais s'il parle, le système va être détruit, il ne sait pas ce qu'il y aura après. Donc, oui, donc il a un pouvoir, de par, heu, son silence. Donc, et mmh et donc il va se construire dans cette relation, et le silence va se construire dans cette relation. Alors d'autres enfants qui vont être abusés, donc, il n'y a pas que lui, d'autres vont être abusés. Il le sait pas parce que le système d'emprise va, individualiser, puisqu'il y a pas de liens latéraux. Le système d'emprise va toujours casser tous les liens latéraux, donc, pour privilégier le lien vertical avec, l'abuseur, quoi, le violeur, oui, le système abuseur, disons, donc, et donc, après, il est dans la honte aussi, parce que bien sûr, la lecture qu'il va avoir de la situation, c'est que lui est responsable de ce qui se passe. On le voit pour le genre, par exemple. Je me rappelle quand je travaillais, heu, avec les femmes de la rue, elles arrivaient parfois avec des cocards et elles disaient: «Ah oui, mais c'est normal, c'est les hommes, on les énerve». Donc oui, l'enfant va incorporer la légitimation de l'abuseur, et il va pas parler, il va faire partie du système. Donc, et à un moment, quand il va sortir de l'emprise, s'il le peut, donc, parce qu'il a trouvé les ressources, parce que les choses se sont dites, parce que la mère s'est sortie de là pour plein de raisons. Donc, voilà, parce que sa machine à penser s'est remis en route, grâce à des enseignants, enfin, oui, il a un étayage, donc il commence à voir, et par quoi il commence à parler. Et alors ce qu'il voit, c'est tous les autres qu'il a il incorpore la culpabilité d'avoir laissé les autres se faire abuser aussi. Donc, d'autres enfants, les nièces, oui, donc d'autres enfants, qui s'il avait parlé, n'auraient peut-être pas connu là aussi, des abus. Et donc ils se sentent tellement coupables que parfois dans l'histoire des gens, ils vous disent: «La culpabilité, c'est un cachot froid et humide. Vous devez payer pour ça». Donc, et comme vous devez payer pour ce que vous avez fait, puisque vous vous êtes tués, donc, eh bien, vous pouvez vous remettre en situation d'être broyé. Donc, et donc, effectivement, l'enfant fait partie du système d'emprise. Donc, et tout est fait pour l'en rendre responsable. Et donc, lui aussi, il a dénoué des nœuds. Imaginer une autre vie, élucider, le système d'abuseur, élucider ce qui est arrivé, sortir du silence, exprimer sa rage, trouver des recours pour, heu, pour pouvoir, déployer son imaginette, pour pouvoir avoir d'autres destins, que celui de l'être coupable qui, chaque fois, va se refaire punir pour ce qu'il a fait, ou surtout ce qu'il n'a pas fait, en fait, parce que la faute a été renversée sur lui. En tout cas, c'est ce que me racontent, les personnes tout au long de leur récit de vie.